Bonjour à vous, bienvenue au Café Expansion. Édition du 19 mai, on commence sans force avec, bien sûr, la tasse, comme à chaque fois. La tasse cette semaine est spéciale. C'est une tasse de la NASA. Eh oui, la NASA. C'est quoi le rapport de la NASA avec le sujet qui est la colère, un vecteur de motivation pour entrepreneurs? Ben, moi, ce que j'en pense de ça, tout simplement, c'est que la colère, c'est comme une possibilité différente. Hein? La NASA, dans l'espace, il y a des infinies possibilités, de l'espace à explorer, des sources d'énergie différentes. Mais la colère, c'est une source d'énergie. Puis des fois, on a l'impression qu'on l'interprète mal. Puis là, je parle pas d'être un enragé fini, là, puis d'être fâché, puis de vouloir tout casser, puis d'être agressif. Là. Non, je parle d'utiliser la colère comme un vecteur qui nous permet de nous motiver, de nous botter le derrière, faire en sorte qu'on avance plus vite. Fait qu'on en jase dans quelques instants. Très bon, un peu froid par contre. Donc, je remets mes lunettes et voilà. En passant, si, comme d'habitude, vous écoutez le live plus tard, si vous écoutez l'information plus tard, mettez hashtag replay, c'est toujours intéressant. J'aimerais ça aussi avoir vos commentaires sur ce sujet-là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi pour vous le moteur qui vous anime? Est-ce que c'est justement la passion, la colère? Est-ce que c'est la détermination? Qu'est-ce qui vous fâche? Est-ce qu'il y a des choses qui vous fâchent, qui vous empêchent d'avancer ou qui vous bloquent? Mais quand on est fâché, souvent, on essaie de... Ça nous bloque, oui, ça nous perturbe à l'intérieur, mais plus souvent qu'autrement, ça nous permet de nous exprimer puis d'aller de l'avant avec... en battant, si on veut, en évitant les craintes qu'on avait. Hein? Donc, pouvoir de changer, on est capable de changer, puis la colère comme telle, ça peut être un très bon vecteur. Puis tu sais, si je reprends un petit peu l'histoire comme telle, il y a même si on regarde un petit peu l'histoire, là, je regarde mes notes ici, il y a Martin Luther King. Hein? Martin Luther King, pour ne pas diviser, mais pour unifier, défendre les droits et libertés de chacun, il avait l'air fâché, là. Il avait l'air en colère, il avait l'air comme déterminé, il voulait que ça bouge. Son speech était clair, était précis, puis il n'y avait pas une arrogance, mais plus une volonté de vouloir changer les choses. Même affaire pour Gandhi. Si on regarde Gandhi, là, qui s'est fait sortir d'un train à cause d'un passager raciste, puis là, je parle de l'histoire comme telle, bon, il a utilisé cette colère-là, lui qui avait à l'intérieur, cette frustration-là, comme moteur pour justement contrer l'injustice, puis changer les choses, soulager la pauvreté, élargir les droits des femmes, établir l'harmonie entre les castes, entre les groupes, donc d'une façon non violente. Donc, il a utilisé, si on veut, cette injustice-là comme un moteur pour pouvoir justement aller de l'avant avec du changement. Donc, je vous invite à faire la même chose. C'est ultra important. S'il y a une émotion qui est refoulée à l'intérieur, une émotion qui vous fait mal, qui vous fâche, qui est de la colère, on peut transformer cette émotion-là en émotion positive pour l'entreprise. Parce que veut pas, la colère est une énergie également. Puis souvent, là, la colère va être péjorative. Les gens, ils veulent que ça soit doux, ils veulent que ça soit correct. Puis tu sais, je dis pas de jouer les matamors, là. Mais utiliser, dans le fond, cette colère-là à l'intérieur pour se motiver à aller plus loin avec notre entreprise, puis avec ce qui nous arrête, ce qui nous bloque dans notre entreprise. C'est une énergie extrêmement puissante, la colère. Et c'est sûr qu'on essaye toutes de l'éviter parce que c'est mal vu. Hein? Donc pourtant, c'est une émotion humaine. Ça donne des résultats. Hein? Puis voilà. Moi, je pense que tout le monde devrait essayer de se recentrer, de voir est-ce qu'il y a des choses qui me frustrent. Parce que les frustrations, je pense que c'est ce qui détruit l'être humain le plus. Ce sont les frustrations qu'on garde à l'intérieur et les colères qui sont générées face à ça et qui ne sont pas extériorisées. On doit en parler. Je ne dis pas d'aller consulter un psy, là. Idéalement, ce qu'on veut, c'est se parler à nous-mêmes et être conscient de ce qui se passe dans notre tête
et de l'émotion qu'on véhicule aussi à nos clients, parce que ça paraît quand on n'est pas bien, ça paraît quand on n'est pas à l'aise, qu'on a des frustrations, on n'est pas bien dans notre travail, on n'est pas bien avec notre business, où on voulait que ça s'en aille, puis où ça s'en va, c'est pas tout le temps la même affaire. Là, on sait, la pandémie a scrappé le plan de pas mal de monde, puis ça en a fâché beaucoup. Il y a des gens qui sont aigris, il y a des gens qui ils ont complètement même changé de carrière, ils ont complètement changé de domaine parce qu'ils ne croyaient plus. Il y avait des frustrations et beaucoup de colère à l'intérieur. Mais tu sais, bon, chacun la vit différemment. Moi, je crois que la colère peut être métabolisée, en fait, prise d'une façon et utiliser cette énergie-là qui est forte, là. Pour vous réveiller, faire un plan de match, mettez sur place, qu'est-ce que ça me prend, là? Si je veux que ça fonctionne, là, j'ai besoin d'énergie, je suis en tabarouette, ça marche pas, là. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche? Allez-y, mettez sur une feuille des affaires qu'il faut que vous fassiez pour que ça avance. Et idéalement, utilisez cette énergie-là pour vous driver. Hein? C'est ultra important. Parce que bon, tu sais, on a toutes des expériences, là. Moi aussi, là. Ça arrive, là, des frustrations, des problématiques, des trucs qui nous reviennent en pleine face, des choses qu'on n'avait pas pensées, pas prévues, des gens qui ne nous payent pas. On en a toutes vu, là, des histoires de même. C'est fâchant, c'est plate. Mais au lieu de s'asseoir dessus puis de bouder, hein, de bouder, littéralement, là, de bouder puis de faire comme Colin, je suis pas chanceux, ça marche pas mes affaires, puis non. Faut prendre le taureau par les cornes. On veut absolument mobiliser cette énergie-là pour mettre un plan d'attaque puis riposter avec cette colère-là, sans être agressif, bien sûr, mais avec le sentiment qu'il manque quelque chose puis qu'on veut aller chercher ce qui manque. Et visiblement, ça va paraître. Vous allez avoir une nouvelle énergie, une nouvelle fougue. Les gens vont dire, écoute, il me semble que tu as de l'énergie, il me semble que ça va bien, il me semble que... Tu sais, ils ne sont pas obligés nécessairement de savoir le profond de notre émotion à l'intérieur, mais l'important, c'est qu'eux sentent que, tu sais, tes clients sentent que tu es vivant, là. Puis que tu n'es pas en train de t'endormir ou en train de mourir, là, parce que tu t'appuies-toi sur ton sort. Et l'énergie de la frustration, de la colère, doit être mobilisée de la bonne façon. Fait que c'était ça le sujet d'aujourd'hui. Pas trop long, on se revoit la semaine prochaine. Désolé, j'ai eu une problématique mercredi là, avec la diffusion. Donc, on se revoit mercredi à la même heure, à 9h le matin, pour un autre café expansion. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Prenez un café, ça fait du bien. Bonne journée.